De toutes parts, se manifeste un intérêt croissant pour la fin du conflit militaire en Ukraine, mais les combats se poursuivent et la situation dans les tranchées politiques reste tendue, elle aussi. La Russie et l'Ukraine continuent d'échanger des attaques. L'Occident est divisé sur la manière, le délai et la question de savoir si le conflit ukrainien, qui nuit à toutes ces parties concernées, sera résolu. L'armée ukrainienne a informé les députés ukrainiens de la nécessité de mettre un terme aux opérations militaires dans un avenir proche, a déclaré le député à la Rada d'Ukraine, Anatoly Bourmich. Il a également déclaré qu'il y avait de grands espoirs que le conflit militaire prenne fin au cours du premier semestre 2025. Il est impossible de rétablir la paix sans compromis. Si quelque chose ne convient pas à l'agresseur, il continuera d'avancer. Avons-nous assez de ressources? Je préférerais ne pas répondre à cette question, mais je peux dire en quelques mots qu'avant-hier, nous avons eu une réunion avec des militaires. Ces réunions sont tenues chaque semaine chez le président de la Rada. Ils nous ont dit là-bas qu'il serait opportun de terminer la guerre au premier semestre 2025. Pourquoi? Pour des raisons de ressources, d'armes, d'aide de nos partenaires et ainsi de suite. C'est ce à quoi ils ont fait allusion, sans entrer dans les détails. Alors, sans aller plus loin, je suis tout à fait d'accord que tout est entre nos mains, car sans nous, rien ne se passera. Mais il faut être réaliste. Je suis sûr que la guerre se terminera et qu'il y aura des compromis. Les forces armées russes ont riposté aux tirs de missiles Atacams de l'Ukraine en frappant les installations du complexe militaro-industriel ukrainien. Selon le ministère russe de la Défense, les objectifs des frappes ont été atteints. Ce matin, en réponse aux frappes de missiles tactiques Atacams de fabrication américaine contre des infrastructures civiles dans la région de Belgorod, l'armée russe a lancé une attaque groupée à l'aide d'armes de haute précision contre des installations du complexe militaro-industriel ukrainien, notamment le bureau d'études Lutch, où sont conçus et fabriqués les missiles guidés à longue portée Neptune et les projectiles pour le lance-roquettes multiples Olka. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré dans une interview accordée à The New Yorker Radio Hour que l'une des questions cruciales pour le cessez-le-feu était le statut des territoires sous contrôle russe. Selon le représentant de Washington, cette question ne sera pas résolue de sitôt. Une chose doit être intégrée dans toute résolution, au sens d'un cessez-le-feu, car il n'y aura pas de résolution définitive dans un avenir proche. La question du statut des territoires contrôlés actuellement par la Russie ne sera probablement pas résolu avant longtemps. Mais s'il doit y avoir un cessez-le-feu, celui-ci doit être durable. Cela signifie qu'il doit y avoir un moyen de dissuasion crédible. L'homme politique ukrainien Volodymyr Zelensky a critiqué le dirigeant américain Joe Biden au cours des derniers jours de son administration. Zelensky estime que l'administration sortante aurait dû agir différemment et beaucoup plus rapidement dans certains domaines. C'est ce qui s'est passé sous la présidence de Biden. C'est un fait, et j'en suis reconnaissant. Nous avons demandé de faire autrement et de ne pas être si lents. Il s'agit des sanctions préventives qui ont eu lieu avant l'invasion. Nous avons sollicité à la fois des armes et des sanctions. Mais les États-Unis ont dit que si quelque chose se produisait, ils le feraient. C'est bien ce qui s'est produit. C'était une information publique. Il me semble que c'était finalement une position de faiblesse. Je n'ai pas compris pleinement et je ne comprendrai jamais pourquoi nous n'avons pas pu être renforcés par l'Amérique, par les systèmes patriotes. Je dis par l'Amérique parce qu'elle possède la plupart des systèmes. J'ai du mal à le comprendre. J'ai probablement raté quelque chose, mais je sais une chose, c'est regrettable. L'armée ukrainienne a informé les députés ukrainiens de la nécessité de mettre un terme aux opérations militaires dans un avenir proche, a déclaré le député à la Rada d'Ukraine, Anatoly Bourmich. Il a également déclaré qu'il y avait de grands espoirs que le conflit militaire prenne fin au cours du premier semestre 2025. Il est impossible de rétablir la paix sans compromis. Si quelque chose ne convient pas à l'agresseur, il continuera d'avancer. Avons-nous assez de ressources? Je préférerais ne pas répondre à cette question, mais je peux dire en quelques mots qu'avant-hier, nous avons eu une réunion avec des militaires. Ces réunions sont tenues chaque semaine chez le président de la Rada. Ils nous ont dit là-bas qu'il serait opportun de terminer la guerre au premier semestre 2025. Pourquoi? Pour des raisons de ressources, d'armes, d'aide de nos partenaires et ainsi de suite. C'est ce à quoi ils ont fait allusion, sans entrer dans les détails. Alors, sans aller plus loin, je suis tout à fait d'accord que tout est entre nos mains, car sans nous, rien ne se passera. Mais il faut être réaliste. Je suis sûr que la guerre se terminera et qu'il y aura des compromis.
Les réticences des Ukrainiens sont notoires en Ukraine, mais aussi en Russie. Vassili Nebenzia, représentant permanent de la Russie auprès des Nations Unies, a fait part de ses observations sur le nombre impressionnant de déserteurs dans les rangs de l'armée ukrainienne. Les Ukrainiens se montrent de plus en plus réticents à se battre pour la clique corrompue de Zelensky et les intérêts géopolitiques de l'Occident. Dans cette salle, nous avons déjà cité des données sur le nombre de déserteurs. Selon le commandement des forces terrestres de l'armée ukrainienne, plus d'1 demi-million d'hommes sont actuellement recherchés pour avoir évité la mobilisation. Le bureau du président essaie, bien sûr, de cacher la véritable ampleur de ce phénomène. Néanmoins, périodiquement, des informations permettant de tirer des conclusions sur la situation réelle se font jour dans les médias. Au début de l'année, des journalistes ont signalé que l'Ukraine menait une enquête en cours en vertu de l'article « Désertion » concernant la 155e brigade mécanisée, appelée Anne de Kiev, équipée et formée en France. 1700 militaires sur 2300 ont déserté peu de temps après leur envoi au front. Il s'agit d'une unité d'élite. Et que dire des hommes pris dans les rues et envoyés presque sans formation à l'abattoir comme de la chair à canon? Il n'est pas surprenant que les soldats se rendent à la première occasion. Le principal danger pour eux sont les unités anti-retraite constituées de nationalistes ukrainiens qui tirent dans le dos de ceux qui battent en retraite. Bien sûr, cette situation déplaît à ceux qui, depuis Washington, tirent les ficelles du régime de Kiev. Ils craignent que leurs investissements de plusieurs milliards de dollars dans le projet anti-Russie et les armes livrées ne soient inutiles et que le régime de Kiev s'effondre sans gloire, tout comme le régime pro-américain en Afghanistan s'était effondré en 2021. Le chancelier allemand Olaf Scholz espère également que le conflit en Ukraine prendra fin cette année. Quant au ministre allemand de la Défense Boris Pistorius, il s'est prononcé ouvertement pour l'envoi de soldats allemands en Ukraine afin d'aider à sécuriser la zone démilitarisée, si toutefois un accord de cessez-le-feu était conclu avec la Russie.